Nous allons donc mettre en place notre formulaire. Donc ici, tac, on va resize notre page et on va pouvoir se diriger donc vers la page login. On clique dessus, hop, et on se retrouve bien sur la page sign in and up. Donc c'est parti, ici, donc on va devoir se créer un petit composant pour un formulaire de connexion et d'inscription. Donc on va se servir du même formulaire. Ici, je vais utiliser useClient parce qu'on va utiliser donc useState pour faire toggle notre formulaire. Donc ici, useState from React. Et donc, je vais me créer une variable pour toggle ce formulaire. Donc const, on va l'appeler is sign up active et on aura set is sign in up active. Et donc, on va faire démarrer ça avec un boolean, donc est égal à use state, que l'on va faire démarrer à false. À partir de là, il va nous falloir une fonction pour pouvoir faire toggle ce formulaire. Donc, je vais la créer de suite, const, je vais l'appeler handleFormChange, est égal à une fonction asynchrone, et on va utiliser setIsSignUpActive en lui plaçant du coup, hop, le contraire de isSignUpActive. Donc ça veut dire que si isSignUpActive est false, il le passera à true. S'il est true, il le passera à false. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir donc nous return notre formulaire. Donc on vient directement au niveau du return. Hop, on va se créer une section à la place de la div avec une classe. Donc wfull pour qu'il fasse la width disponible, hScreen pour qu'il fasse la hauteur disponible, flex, item center pour centrer sur y, justify center pour le centrer sur x, flex call pour un flex direction column et un gap 2 pour la gouttière. Donc ensuite on aura notre formulaire, donc form. On va lui rajouter une max width. Alors hop, ça action, on va l'effacer. Donc on va lui rajouter une max width de 800 pixels. Hop. On va utiliser flex, flex call pour un flex direction column, gap 2, bg slate 500 et on va mettre un padding de niveau 5. Alors on va plutôt mettre 50 pour qu'il soit plus léger. Avec un petit rounded MD et un shadow MD pour l'ombre portée. Hop, donc là pour le moment on voit rien, à part un petit carré et une petite ombre. Et donc à l'intérieur de ce formulaire, on va pouvoir jouer sur le state de isSignUp. Donc isSignUpActive. Hop, on lui pose la question. Si c'est le cas, tu m'envoies quelque chose. Sinon, tu me renvoies autre chose. Donc si c'est le cas, tu vas me renvoyer un H1 hop, avec la classe TextCenter. TextGray 900, texte 4XL, MB3 et un petit fond de bold pour la graisse d'écriture. Et à l'intérieur, on va marquer inscription. Sinon, tu me return un autre H1 avec écrit cette fois-ci connexion. Donc logiquement, vu que pour le moment il est false, on va bien avoir connexion et non inscription. Ok, parfait. Ensuite, on va se créer un label. On va lui donner la classe TextSlate 900. Et donc ici, on aura l'email. Alors, on peut le mettre. Et donc, hop, ici, email. Donc, on aura un input de type email. Donc, je fais .email, .h10 pour la hauteur, .border pour la bordure. On va mettre une border slate 900, rounded MD et un padding de niveau 4. Au niveau du name, on peut lui rajouter email. Au niveau de l'ID, on peut mettre email, donc c'est pour le lier avec le label. Il faut qu'il ait la même valeur que le HTML4, donc c'est une bonne pratique.
Et pour le moment, on va le laisser comme ça. Et on a bien ici, vous voyez, notre email juste ici. Parfait. Donc on va faire la même chose pour le password. Donc je récupère le label et l'input et je le duplique tout simplement. Donc ici on aura password de type password. On change le name. On change l'ID. Hop. Et du coup ici j'ai bien connexion et password. Ensuite il va nous falloir notre bouton. Donc je vais mettre un bouton avec la classe bggray600, px3, py2, text white. On va mettre également de la margine en haut et en bas à 2, rounded, md. Et lorsqu'on va le over, on va faire un bggray700. Et donc, à l'intérieur, on aura s'inscrire. Enfin, se connecter plutôt. Mais là, on aura bien donc s'inscrire. OK. Sauf que, même histoire que tout à l'heure. Oups. Tac. On va lui demander si eSynUp est active pour le bouton. Hop. Donc, je prends ça et je le copie juste en bas. Et donc, on lui demande est-ce que eSynUp est active? Si c'est le cas, hop, on a un bouton s'inscrire. Sinon, on aura un bouton se connecter. Et du coup là, je vais avoir mon bouton se connecter, vu qu'il est false de base. Ensuite, il va nous falloir un petit lien justement pour toggle ce formulaire. Hop, donc même histoire. Je duplique ceci. Ça, on va se l'effacer. Et donc, on va faire un A avec un text red 500. Et lorsqu'on va le over, je veux un text red 600. Et donc, on va faire ici déjà un compte. Se connecter. Alors, oups, pas dans le href, mais dans l'encre de lien. Alors, oups. Ça, on le récupère. Pour l'encre de lien, on met simplement en dièse. Voilà. Et du coup, ça, je le récupère. Et même histoire. Donc là, je vais le donner ici. Et on va faire pas de compte. Alors, s'inscrire. Maintenant. OK. Sauf que eux, ils vont avoir une fonction. Donc, on lui rajoute un one-click. Ça va être notre fonction handle form change pour changer le formulaire. Donc ça, je le donne à lui. Et à lui. Hop, parfait. Et donc ici, je vais bien avoir... Hop, on va resize. Donc j'ai bien ma petite phrase. Et si je clique dessus, hop, je vais bien pouvoir toggle mon formulaire et avoir inscription. Et de cette manière, on va pouvoir se servir du même formulaire pour l'inscription et la connexion. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.